Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le potentiel note dans sa une, conférence de Kampala, l'échec. Le tabloïd note dans ce sens 4 raisons qui sont à la base de ce qu'elle qualifie de raté prévisible. Même conclusion dans la référence plus qui titre « Kampala, un sommet pour rien ». C'est tout pour les unes et maintenant la revue de presse. Kampala, un sommet pour rien, juge la référence plus suite aux divergences parallèles et à la félonie de l'Ouganda et du Rwanda. Plutôt que de discuter sur des matières inscrites à l'ordre du jour, les chefs de l'État ont décidé d'instituer un comité des ministres de défense pour étudier la mise en œuvre de cette force. La consort conclut en ce que les objectifs de la constitution du mandat et de la durée de la force neutre n'ont pas été atteints, contrairement aux attentes exprimées par Roger Miss lors de son arrivée à Kampala. De la capitale ougandaise, regagnons Kinshasa où la prospérité signale l'interdiction d'affichage des banderoles afin de garantir la propriété de la commune de la Gombe. Quant à la suspension des 3 bourgmestres, la consort se pose la question de savoir si ceux qui sont restés à leur poste, leur entité sont propres. S'agissant de Madame la bourgmestre de Lingwala, l'avenir publie les mémorandums lui adressés par un collectif de vendeurs suite à la destruction du marché du rail. Parmi les sexagénaires, souligne le quotidien, l'on se demande le pourquoi de cette démolition, car le dit marché date d'il y a une 60aine d'années sous l'époque coloniale. De la gestion municipale au transport aérien, l'autogire est perçu par l'ISAPO comme une solution économique efficace des transports pour les pays africains. C'est un aéronef qui crée l'importance dont il a besoin pour voler grâce à la rotation des pales. Il n'a pas de transmission d'énergie entre moteurs et les rotors en vol. Les autogires et les hélicoptères sont les voilures tournantes. L'hebdomadaire le prédestine dans les activités telles que le contrôle aérien des lignes électriques et téléphoniques, la surveillance aérienne, le contrôle aérien des situations potentiellement dangereuses, le contrôle de l'environnement, la pulvérisation agricole et les petits transports légers. Abandonnons momentanément ces prouesses technologiques pour réfléchir en même temps que les potentiels sur les déboires de la République démocratique du Congo, classée 115e au classement de la FIFA des meilleures nations du football mondial et au peu glorieuse 32e place sur le plan africain. Claude Leroy a fort à faire, parie le confrère, lui qui s'est fixé entre autres objectifs de faire monter les léopards au classement de la Fédération internationale. Il devra donc commencer par qualifier la RDC à la phase finale de la CAN Afrique du Sud 2013 après 3 absences consécutives. Mauvaise nouvelle également à Londres où les futurs dénombrent 11 athlètes de nationalités et disciplines diverses exclus des Jeux olympiques pour dopage. L'hebdomadaire apporte des précisions sur le tribunal arbitral du sport qui a été saisi par l'Association internationale des fédérations. Tout compte fait, terminons en beauté avec Fally Ipupa dans la Colombe, revenu de la Zambie après avoir récolté un succès fou à la 86e édition du Salon zambien de l'agriculture. Fally est, comme le rappelle le journal, le 5e musicien congolais à être invité pour agrémenter cet événement. Ses prédécesseurs sont Awilo Longomba, Werason, Félix Wazekwa et Ferregola. C'est la fin de cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de nous faire confiance.